Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti, grand sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du sud, des NIP et du sud-est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le grand sud dans tous ses états. Haïti, grand sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Alter Presse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Presse, le réseau alternatif haïtien d'information du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal de sport qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Quand l'actualité sportive sur le plan national, football éliminatoire, Coupe du Monde 2026, troisième et dernière phase, match 0-0 entre Haïti et Honduras, vendredi soir, au stade Ergilio Attoa Willem Stade Curaçao. Ce mardi 9 septembre, Costa Rica Haïti au stade national de San José à 10h p.m. Dans le groupe CA, Costa Rica a fait match 1-1 avec Nicaragua dans le stade national Managua. À l'étranger, tennis, US Open, le titre pour Aryna Sabalenka, la Camille qui bat Amanda Anisimova en finale. Basketball Euro 2025, Lituanie, Grèce, Turquie, Pologne, Allemagne, Slovénie, Finlande, Géorgie, c'est affiché quart de finale. La France, la Serbie éliminée. Formule 1, Grand Prix d'Italie, Max Verstappen victorieux à Monza devant Lando Norris et Oscar Piastri. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Maroc, premier pays africain qualifié. Zone am Sud, Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay qualifiés ce mardi 18e et dernière journée. Équateur, Argentine à 7h p.m. Bolivie, Brésil à 7h30 p.m. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport,
Toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Après victoire, Salvador 1-0 jeudi aux dépens de Guatemala et match 0-0 entre Suriname et Panama dans le groupe A, troisième et dernière phase des éliminatoires. Coupe du Monde 2026 en littéraire possible vendredi soir avec match 0-0 entre Haïti et Honduras en groupe C dans le stade Hergilio Atto à Willemstad, capitale Curaçao. Attaquant haïtien Frandy Pierrot te gain première occasion la 9e minute avec une tête depuis 100 ans surface réparation, mais balle a été passée au-dessus des buts honduriens gardés par Edric Menjivar. Jorge Benguche a créé deux occasions coup sur coup pour le Honduras. D'abord à la 18e minute avec une frappe à poteau gauche repoussée par le gardien haïtien Alexandre Pierre, puis à la 20e minute avec une frappe qui passait à côté du poteau droit. Pierrot était proche de trouver l'ouverture du score pour Haïti à la 32e minute, mais tentative Lia vers le coin inférieur droit, il était repoussé par un arrêt du gardien hondurien Edric Menjivar. Catacrocio, il était failli prendre avantage là dans le début seconde période là dans la 55e minute grâce à un puissant volée de Romel Kyoto dans surface là qui heurtait la barre transversale des buts gardés par Alexandre Pierre, score final 0-0 entre Haïti et le Honduras. Alexandre Pierre réalisé 3 arrêts pour Haïti, Edric Menjivar réalisé 7 arrêts pour Honduras. Mardi, Haïti gagne rendez-vous avec Costa Rica pour affronter l'équipe locale au stade national de San José à 10h PM alors que le Honduras va accueillir le Nicaragua la même heure. Dans l'autre match groupe C, le Nicaragua et le Costa Rica ont fait match 1-1 dans le stade national Managua. Alexis Gamboa te bat avantage à Costa Rica à la 60e minute, une tête puissante depuis le centre de la surface sur corner. Byron Bonilla a transformé le penalty à la 81e minute pour égaliser. Et selon une note de la Fédération haïtienne de football, pour des raisons personnelles, Alexandre Pierre, le portier titulaire face au Honduras, n'est pas en mesure pour les poursuivre rassemblement jusqu'à la fin de la fenêtre FIFA. Le jeune gardien Grant Léveillé a été convoqué pour rejoindre le groupe actuellement en préparation du match face au Costa Rica ce mardi 9 septembre à 10h PM à San José. Grant Léveillé, 17 ans, né aux États-Unis de père haïtien, a évolué à l'académie de DC United. Récemment, il a été appelé pour les préparations de la sélection U17 qualifiée pour la Coupe du Monde Qatar 2025 qui va le faire 3 au 27 novembre. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Après match 0-0 entre Haïti et Honduras, vendredi soir, dans le stade Hergilio Atto à Willemstad, qui est la capitale Curaçao, sélectionneur national français Sébastien Meunier te répond à une question. Confrère nous, Ernst Benji Joseph Acté ce gentil, qui s'est attaché de presse délégation haïtienne, nous inviter ou suivre. Évidemment, l'objectif était d'essayer de prendre les 3 points et de démarrer de la meilleure des façons cette nouvelle compétition à 6 matchs. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir aussi ne pas perdre. Voilà, donc je vais me contenter de ce point qui nous laisse dans la course, toujours pour cette qualification. Rester dans la course jusqu'à la dernière journée. Je pense que c'est, si tu me disais ce soir qu'on est toujours dans la course jusqu'à la dernière journée, je signe immédiatement. Ça voudra dire qu'on a fait un parcours plutôt honorable et que l'on recevra, toujours pareil entre guillemets, puisque on n'avait quand même pas beaucoup de supporters aujourd'hui pour nous soutenir, mais on sera à Curaçao et les adversaires joueront à l'extérieur. Donc ce qui pourrait être, si on est toujours dans la course à la dernière journée, voilà, ça pourra sentir bon. Comment vous avez jugé la prestation des Grenadiers et pourquoi on n'a pas gagné ce soir? Je pense qu'en football, c'est toujours pareil, il faut être efficace. Ceux dans les zones de vérité, et les zones de vérité, ce sont les 2 surfaces de réparation. On a plutôt été sérieux, défensivement parlant, solidaire. Offensivement, on s'est créé des opportunités, des occasions. On a manqué de justesse dans le dernier geste. Peut-être aussi de confiance, parce que ça fait quelques matchs
que l'on court après ces buts. Mais voilà, tout n'est pas acheté, bien au contraire. J'oublie pas qu'en face, c'était le demi-finaliste de la dernière Gold Cup, une équipe solide. Voilà, mais on a montré qu'on était là, on était à niveau. Ok, 0 but partout aujourd'hui face au Honduras. Vous avez effectué vos 5 changements par rapport à la prestation des entrants. Est-ce que ça vous a donné des idées pour le prochain match? Déjà satisfait de l'entrée des finishers, c'est ce que je leur explique à chaque fois. Si à la fin il doit y avoir une belle récompense et une qualification, on ne va pas y arriver à 11, c'est un groupe. Donc il y a des joueurs qui démarrent et il y a des joueurs qui finissent le match, qui profitent de tous les efforts fournis auparavant par le 11 entrant. Voilà, je suis assez content de leur entrée en cours de match. Ça prouve que progressivement on a un groupe de plus en plus homogène, plus en plus fourni, qui donne de plus en plus de perspectives au coach que je suis et qui amène de la concurrence. Et la concurrence est source de performance sur la durée. Donc j'en attends pas moins. Donc évidemment, on fera un point déjà sur les blessures possibles, notamment Fafa Picault pour dans 3 jours, savoir qui est opérationnel. Il y aura peut-être des réajustements aussi en fonction de l'adversaire. On va observer aussi ce soir le match du Costa Rica. Et puis on va se pencher sur la stratégie adoptée dès demain matin. Cette précision, sélectionneur national là, Français Sébastien Minier, il t'a répondu à une question. Mon frère nous, Ernst Mendy Joseph, acteur gentil qui fait office d'attaché de presse de la délégation haïtienne. On a rappelé pour match Haïti-Honduras là qui finit 0-0, sélectionneur national là, t'es allé en 2 départ ça, numéro 1 Alexandre Pierre, numéro 4 Ricardo Adé capitaine en défense, numéro 22 Jean-Kevin Duverne, numéro 2 Arcus Carlens, numéro 13 Marcus Lacroix, en mi-temps terrain, numéro 10 Jean-Rickner Belgade, remplacé par Calfred Sainté, numéro 18, numéro 17 Dandé Jean-Jacques, numéro 14 Leverton Pierre, en attaque numéro 1 Don Didson Dezis, remplacé par Ruben Providence, numéro 8, numéro 7 Fabrice Picot, remplacé par Yacine Fortuné, numéro 19, et puis numéro 20 Frandy Pierrot, remplacé par Dukens Nazon, numéro 9. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Costa Rica, Haïti, ce mardi 9 septembre au Stade National de San José à 10h PM, heure haïtienne, à 8h du soir, heure de San José. Il s'agira donc de 16e match entre les deux nations. Le Costa Rica dominé série avec 8 victoires contre une seule victoire haïtienne et 6 nuls. 31 buts pour les Costa-Ricains contre 12 pour les Grenadiers. La seule victoire haïtienne est remontée au 24 juin 2019 en phase de groupe de la Gold Cup suite à des buts de Dukens Nazon et Jimmy Ben Alexis. Haïti te bat les Ticos 2-1. Alors, tout résultat qui en risque déjà l'an dernier phase éliminatoire Coupe du Monde zone CONCACAF groupe C. Vendredi 5 septembre, première journée, Haïti-Honduras 0-0. Nicaragua-Costa Rica 1-1. Ce mardi 9 septembre, deuxième journée, 10h du soir, Costa Rica, Haïti. Et puis le même l'heure, Honduras face à Nicaragua. Groupe B, vendredi dernier, gagne Trinidad Tobago avec Curaçao qui fait 0-0. Et puis Jamaïque, en déplacement, Bad Bermude 4-0. Ce mardi 9 septembre, 8h du soir, Curaçao, Bermude, Jamaïque, Trinidad Tobago. Et puis dans le groupe A, on a appelé ce match 0-0 entre Suriname et Panama. Et c'est de victoire du Salvador 1-0. Au dépend du Guatemala. On t'y pose, là nous retournons, nous aller à l'étranger. Violence sous femme actifi, pilonné en bas pied, droit ak dignité femme actifi. Femme actifi sibi diverses qualités violence, tant que bâton, kadejak, menace, jouement, négligence, qui la cause yo souffri dans corps yo, dans l'esprit yo, ak dans relation yo ak l'autre monde. C'est peut-être ça, si ou victime violence ou bien témoin femme actifi qui victime violence, ou pas doit cacher ça. Si ou sibi kadejak, ou doit courir l'hôpital avant 72 temps passé pour éviter trapper infection ak maladie moun prend en fait bagay ou bien grosse. Si ou sibi kadejak, allez kay docteur sans pas faire toilette tout. Et puis mandez docteur qui consulte ou certificat médical ou gratis. C'est droit ou. Si ou sibi kadejak, portez plainte dans la police ou bien la justice. Si ou sibi kadejak,
fait étoile descend gratis sous téléphone nous, sans devant jou sofa à bord tout accompagnement besoin. Femme qui sibi Kadejak pas faite pour honte, c'est Kadejak qui doit honte. C'était un message Solidarité Femmes Haïtiennes Sofa qui joint support WHH. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. C'est le carnet multimédia de voyage que je vous propose. Des histoires qui racontent comment la crise terrasse les régions du Sud, des NIP et du Sud-Est. Constat sur le terrain d'un pays à la dérive, pays pillé, pays alité. Le Grand Sud dans tous ses états. Haïti, Grand Sud, visage de la crise entre attrait et abandon. Carnet multimédia de voyage à consulter en toute urgence sur alterpresse.org et toutes les plateformes. Genio à Samio, nous plus dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre bail cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes, jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est du temps pour violence sous Genio à Samio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio ak Famio campé jam dans la bataille pour bon gens démocratie en Haïti. Un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal, CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Actualité football là pour qu'on y a sur plan international éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone Europe. Groupe A deuxième journée dimanche 7 septembre, l'Allemagne qui renoue avec la victoire, elle bat Irlande du Nord 3-1, Slovaquie en déplacement, bat Luxembourg 1-0. Classement Slovaquie 6 points, Irlande du Nord 3 points, Allemagne 3 points, Luxembourg 0 points. Groupe E, dimanche 7 septembre, Géorgie bat Bulgarie 3-0, Espagne bime Turquie 6-0, Espagne 6 points, Géorgie, Turquie 3 points, Bulgarie 0 points. Groupe G, 6e journée dimanche 7 septembre, il y a un Pays-Bas en déplacement qui bat Lituanie 3-2, on doublé de Memphis Depay, et puis Pologne bat Finlande 3-1, Pays-Bas 10 points en tête. Deuxième Pologne 10 points, troisième Finlande 7 points, quatrième Lituanie 3 points, cinquième Malte 2 points. Groupe J, n'a pas rappelé dimanche 7 septembre, la victoire de Macédoine du Nord 5-0 dépend de Liechtenstein. La Belgique qui crasait Kazakhstan 6-0. Macédoine du Nord en tête avec 11 points. Deuxième Belgique 10 points, troisième Pays de Galles 10 points, quatrième Kazakhstan avec 3 points. Groupe F, n'a pas rappelé samedi dernier, Portugal te bimé Arménie 5-0, dont un doublé de Joao Félix et un doublé de Cristiano Ronaldo. Irlande du Sud fait de 2 avec Hongrie. Groupe H, toujours et samedi dernier, Bosnie-Herzégovine bimé Saint-Marin 6-0 et puis Autriche bat Chypre 1-0. Groupe K, n'a pas rappelé samedi, Serbie bat Lettonie 1-0 en déplacement et puis Angleterre bat Andorre 2-0. Groupe L n'a pas rappelé vendredi, République tchèque te bat Monténégro 2-0 et puis Croatie te bat Il Féroé 1-0 et puis n'a pas rappelé vendredi, Italie te bime Estonie 5-0, Israël te bat Moldavie 4-0. Puis n'a pas signalé ce mardi 8 septembre dans le groupe DA, midi Azerbaïdjan Ukraine 2h45, France Islande. Première journée, la France littéral bat Ukraine 2-0 et puis Islande te bat Azerbaïdjan 5-0. Groupe C, n'a pas signalé la victoire de la Grèce 5-1 au départ de Biélorussie vendredi dernier et puis Danemark-Écosse 0-0. Et puis groupe B, signalons cette victoire de la Suisse 4-0 au départ de Kosovo et puis 2-2 entre la Slovénie et la Suède. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là, toujours sur le plan international, éliminatoire Coupe du Monde, zone Am Sud, cette fois-ci, après un petit rappel de résultat du 7e et avant-dernière journée, qui était fait jeudi dernier, Paraguay Équateur 0-0, Argentine te bat Venezuela 3-0, Uruguay bat Pérou 3-0,
Colombie bat Bolivie 3-0, Brésil bat Chili 3-0. Ce mardi 9 septembre, dernière journée, 7h du soir, Équateur va recevoir l'Argentine, 7h30 p.m., Chili, Uruguay, Bolivie va recevoir le Brésil, Colombie va la Venezuela et puis Pérou va accueillir le Paraguay, qui donc nous connaît déjà les 6 qualifiés en Amérique du Sud. C'est l'Argentine premier, deuxième Brésil, troisième Uruguay, quatrième Équateur, cinquième Colombie, sixième le Paraguay. Le Maroc est qualifié pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada après la victoire 5-0 contre le Niger vendredi à Rabat. Il vient ainsi la première sélection africaine. Il valide des billets pour la compétition. Ce sera la 7e participation des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde après 1970, 86, 94, 1998, 2018 et 2022. Sur 48 équipes qui vont participer à la Coupe du Monde football 2026, 17 déjà décoché billets pour être Capina, zone Asie 6, Japon, Corée du Sud, Australie, Iran, Jordanie, Ouzbékistan. Zone Océanie, Nouvelle-Zélande. Zone Amérique du Nord, les 3 organisateurs États-Unis, Canada, Mexique. Zone Am Sud, c'est l'Argentine, Brésil, Équateur, Uruguay, Paraguay, Colombie. Zone Afrique, c'est le Maroc justement. La Coupe du Monde 2026, il va l'organiser par les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est le premier, il va réunir 48 équipes contre 32 précédemment. Les équipes vont répartir en 12 groupes de 4 pour la phase de poule. Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes ils vont qualifier pour les 16e de finale. 104 matchs vont disputer du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité tennis en Boconia, numéro 2 mondial en espagnol, Carlos Alcaraz vient emporter dimanche à Flushing Meadows, tournoi US Open dans les bat en finale. Numéro 1 mondial italien Jannik Sinner en 4-7, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Finale a été décalée de 30 minutes en raison de la présence du président américain Donald Trump. Pour des mesures de sécurité, il a été accueilli par un mélange d'applaudissements et de sifflets. C'est la première fois depuis 2000 que le président américain a assisté à une finale de l'US Open. Dernier président en exercice, c'était Bill Clinton pour la finale d'âme en 2000. Remporté par Venus Williams. C'est 6e tournoi Grand Chelem pour Alcaraz, son 2e cette année après Roland Garros et son 2e US Open après 2022. L'Espagnol là, qui a 22 ans, retournait numéro 1 mondial. La Camille Damio, numéro 1 mondial là, il conservé couronné. Nous voulons parler de Arina Sabalenka, Belarusa, les Libat en finale samedi américaine Amanda Anisimova, 6-3-7-6, son cours central au 3 fermé, la reine du circuit féminin des coachs à 27 ans. Enfin sa couronne en 2025 à l'issue d'un match assez décevant. Côté il te montre qu'il est plus solide que l'adversaire Léa sous courant alternatif. Désormais 4 fois lauréate de tournoi du Grand Chelem, Belarusa, il était échoué saison sans en finale de l'Open d'Australie en janvier, puis à Roland Garros en juin. 2 défaites qui étaient fait du mal, comme sa demi-finale perdue à Wimbledon contre Amanda Anisimova. L'heure de la revanche a sonné. La patronne du circuit, il décroché au passage sa 100e victoire en Grand Chelem. Sabalenka, c'est première joueuse depuis Serena Williams qui conservait titre 2 années d'affilée à Big Apple là. Et ce 4e titre du Grand Chelem permet lui d'être numéro 1 mondial avec plus de 3000 points d'avance sur Dauphinien Iga Swiatek. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs Eurobasket 2025. Tout résultat 8e de finale qui a joué week-end qui s'est passé. Il y a la Turquie grâce à 24 points de Alperen Sengun qui bat la Suède 85-79. L'Allemagne bat Portugal 85-58. Lituanie bat Lettonie 88-79. Victoire de la Finlande 92-86 aux dépens de la Serbie de Nikola Jokic, malgré 33 points de Nikola Jokic, mais il gagne Larry Markkanen qui marque 28 points pour la Finlande. Dimanche, il y a la Grèce de Giannis Antetokounmpo qui bat Israël 84-79. Pologne bat Bosnie-Herzégovine 80-72. Gagne équipe slovénienne 42 points de Luka Doncic qui bat Italie 84-77. Et puis la France éliminée, c'est la Géorgie qui bat les 80-70. Tableau quart de finale. Mardi 9 septembre, Allemagne face à Slovénie, Lituanie contre la Grèce, Turquie contre Pologne. Et puis mercredi 10 septembre, la Finlande
pour rencontrer avec Georgie. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller, grand titre qui te domine l'actualité sportive là sur le plan national, football éliminatoire, Coupe du Monde 2026, troisième et dernière phase, match 0-0 entre Haïti et Honduras, vendredi soir au stade Hergilio Ato Willem Stade Curaçao ce mardi 9 septembre, Costa Rica Haïti au stade national de San José à 10h PM. Dans le groupe CA, Costa Rica a fait match 1-1 avec Nicaragua dans le stade national Managua. À l'étranger tennis, il y a Open le titre pour Arina Sabalenka, la Camille qui bat Amanda Anisimova en finale. Basketball Euro 2025, Lituanie, Grèce, Turquie, Pologne, Allemagne, Slovénie, Finlande, Géorgie, c'est affiché quart de finale. La France, la Serbie éliminée. Formule 1, Grand Prix d'Italie, Max Verstappen, victoire à Monza, devant Lando Norris et Oscar Piastri. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Maroc premier qualifié. En Afrique, zone am sud, Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay. Qualifié ce mardi 18e et dernière journée. Équateur, Argentine ce mardi à 7h PM. Brésil, Bolivie à 7h30 PM. C'est sur notre ça que nous mettons en bout dans Alter Sport en auditeurs. Merci un peu pour l'attention. Merci à collaborateur nous, Michel Pierre qui est dans la réalisation. Dans le micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. L'édition journal ça va venir en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify, à Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Frère, levé campé, pas ouais c'est piti ni sanga donouye. Semyo leva genou, si pas défendre nous personne pas faire pour nous. Gon propagande qu'a fait comprendre, nous mêmes haïtiens nous pas bon pour faire rien. Yo dit qu'on sa pays nous en gagné pichon, nous c'est un peuple qui fait tac madichon. C'est nous qui pour parler du côté nous sortis, ça nous réaliser l'en créer Haïti. Vieux ou déterré, les wap travail la terre, toujours songer, t'es gain viande sous lion l'air. Frère mieux levé, campé, bah ouais c'est piti ni sanga donouye. C'est mieux lever à genoux. Semyo, leva genou. Si pas défendre tête, nous personne pas faire pour nous. J'étais chrétien vivant. Avant la science de mettre au nez pour te sortir. En attendant, yo dis c'est Haïti. Oh. Framio, levé campé. Framio, levé campé. Ah ouais, c'est piti ni sanga donouye. Ah, nous lever Samio, levé. Samio, leva genou.
Haïti bis en cadeau. Pas défendre tête, nous personne pas fait pour nous. En nous serrer les rangs, ça fait ça qui saute. Sous Alter Radio, l'IFE, Iné. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord 1-641 552 5130, en France et en Europe 33 7 56 75 36 89, au Brésil et en Amérique latine 55 14 30 42 18 03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Alter Radio. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a confirmé la mobilisation de 25 000 membres des forces armées dans les États frontaliers avec la Colombie et sur les façades maritimes dans le cadre de la crise avec les États-Unis qui ont déployé des bateaux de guerre près des eaux vénézuéliennes. Cette mobilisation a pour objectif principal la défense de la souveraineté nationale, la sécurité du pays et la lutte pour la paix, a déclaré le président. Son homologue américain Donald Trump a menacé d'abattre des avions vénézuéliens considérés comme une menace pour le déploiement naval des États-Unis dans la zone qui, selon la version officielle de la Maison-Blanche, est une opération anti-drogue. Des sources au sein de l'administration Trump ont indiqué qu'elle n'écartait pas des attaques sur le territoire vénézuélien contre des installations attribuées à des cartels de drogue. La semaine dernière, la flotte américaine a coulé un bateau avec à son bord 11 trafiquants de drogue présumés qui, selon les États-Unis, étaient partis du Venezuela. L'administration Trump a demandé lundi à la Cour suprême des États-Unis une ordonnance d'urgence pour geler des milliards de dollars d'aide étrangère. Les avocats du département de la justice ont affirmé à un juge fédéral le mois dernier que 6,5 milliards de dollars supplémentaires d'aide auparavant gelés seraient dépensés avant la fin de l'exercice budgétaire le 30 septembre. L'affaire est en instance devant les tribunaux depuis des mois. Les organisations à but non lucratif qui ont poursuivi le gouvernement ont déclaré que le gel des financements enfreignait la loi fédérale et avait mis fin au financement des programmes humanitaires les plus urgents à l'étranger. Parallèlement, une cour d'appel de New York a confirmé lundi la condamnation de Donald Trump à verser 83,3 millions de dollars à l'autrice E. Jean Carroll pour l'avoir diffamé sur fond d'accusation de viol. Dans cette affaire civile, le président américain avait été condamné en janvier 2024 par un jury populaire qu'il avait estimé coupable d'avoir diffamé cette ancienne chroniqueuse du magazine Elle après qu'elle l'eut accusé de viol dans les années 1990. Les 9 jurés avaient imposé ce montant astronomique de 83,3 millions de dollars, dont 65 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs, censés dissuader Donald Trump de nuire à nouveau à Mme Carroll. La Cour d'appel a considéré que le dédommagement décidé par le jury en première instance était raisonnable
au regard des faits extraordinaires et choquants de ce dossier. Elisabeth Jean-Carole, 81 ans, fut journaliste et chroniqueuse pour l'édition américaine du magazine Elle et a accusé en 2019 Donald Trump de l'avoir violée en 1996 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. Sur la foi d'une autre plainte au civil en